Les amis panafricains, les amis activistes, les enfants d'Afrique qui veulent la souveraineté en Afrique dans tous les domaines, énergie, monétaire, sécurité, diplomatie et autres, les amis, je vous salue. Vous avez un monsieur en Afrique qui s'appelle Patrice Talon. Il est dans les affaires. Patrice Talon joue à un jeu qui va l'emporter. Mais seulement, les amis, quand on vient ici parler de ça, c'est pour lancer l'alerte au niveau du Bénin. Le peuple du Bénin devrait être au courant des agissements de Patrice Talon, qui est en train d'utiliser leur pays parce que le Bénin n'appartient pas à Patrice Talon. Le Bénin appartient aux Béninois. Mais Patrice Talon, qui, pour certains, une erreur de l'histoire en tant que président de la République, mais bon, il a été élu par les Béninois, donc il faut respecter cela. Mais Patrice Talon joue un rôle néfaste. Néfaste. Patrice Talon est dans tous les complots pour combattre les projets africains. Patrice Talon défend beaucoup plus l'Occident et l'intérêt de l'Occident au Bénin et en Afrique que l'intérêt du Bénin au Bénin et l'intérêt des Africains en Afrique. Comprenez très bien, les amis. Dernièrement, M. Talon avait dit quoi? Interdiction d'exportation du brut nigérien au niveau des Sémékodji. Pourquoi? Il accuse le Niger d'être à l'origine de la vie chère au Bénin. C'est faux et archi faux. Donc, si les frontières ne sont pas ouvertes au niveau de Malanville, c'est le problème du Niger. Mais c'est tronquer l'histoire. It's just coming at the end of something and then comment les Français disent, tu racontes du n'importe quoi. You're telling a story, a false story. Les amis, Patrice Talon fait partie des gens qui ont voulu faire la guerre contre le Niger, qui ont voulu détruire le Niger. Et il a eu des discours ouvertement belliqueux, bellissimes à l'endroit du Niger. Il a dit qu'on va utiliser la force pour déloger le nouveau gouvernement au Niger. Il a dit clairement. Il a assisté à toutes les réunions organisées par la France CEDEAO pour faire la guerre contre le Niger. Et il était prêt à utiliser le territoire béninois pour attaquer le Niger. Voilà Patrice Talon pour vous, les amis. Quand il vient donc mentir que c'est le Niger qui est à l'origine de la vie chère au Bénin, ça dit que il est en train de cacher son incompétence. Il cache son incompétence, les amis. Concernant le pipeline Niger-Bénin, il y a 5 accords, les amis. Et le Bénin a piétiné ces accords avec l'annonce de Patrice Talon, alors que le Niger a toujours respecté cet accord. Et ces accords-là, les amis, n'avaient rien à voir avec la fermeture ou revêture de frontières. Alors, je vous rappelle, parce que la répétition est la mère de toutes les sciences, que c'est Patrice Talon qui a fermé les frontières. C'est lui qui a fermé les frontières. Donc, à l'heure où je vous parle, les amis, il y a un balai de mercenaires français qui arrive au Bénin, qui vient de la DGSE. Il vient réconforter, former des gens à l'information, travailler les différentes stratégies avec Patrice Talon lui-même sur comment déstabiliser le Niger, comment faire la guerre. Et quand le porte-parole du gouvernement béninois s'adressait à la presse avec un des représentants de la société chinoise qui exploite cette pipeline-là, il a dit que les Nigériens peuvent venir vérifier. Vérifier quoi? On vous parle des bases secrètes. On vous parle des gens qui forment certains peuples pour les emmener faire la guerre ou crier du terrorisme au Niger. C'est de ça qu'il est question. Tout le monde sait. Patrice Talon sait qu'on sait. Et c'est pour cette raison qu'ils sont en train de paniquer aujourd'hui. Les mercenaires français, des espions français, le service secret français travaillent avec les autorités béninoises aujourd'hui pour déstabiliser le Niger. Donc, c'était le plan. Et quand ils ont travaillé avec les éléments de la DGSN,
Comment on va faire? Il faut qu'on ouvre les frontières pour que ça soit facile pour nous d'infiltrer et créer le désordre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la pression sur le gouvernement du Niger. Donc, on interdit l'exportation du pétrole. Quand on va interdire, ça va créer la pression. Les Chinois vont mettre la pression au gouvernement du Niger et là, ils vont ouvrir la frontière. Et là, on va envoyer ces gars-là qu'on a entraînés avec les armes commencer à faire le boulot. Et on va les droguer, on va les raconter des choses et tout ça sur les bétails et autres. Et ils vont entrer là-bas, ils vont faire le job. Mais il y a eu, quoi les amis, un fin de non-recevoir venant du gouvernement du Niger. Le premier ministre a pris la parole avec certains ministres. En Mondovision, il a dit à M. Patrice Talon que ces frontières resteront fermées. C'est de ça qu'il est question. Une belle réponse à cette intimidation, à cette blackmail qui venait du Bénin. Et le président Abdourahmane Tiani a répété que au niveau de Malanville, ce n'est pas un problème. En quelques minutes seulement, on peut ouvrir les frontières. Mais sur une seule condition, que le Bénin démantèle les bases secrètes françaises et américaines qui se trouvent au nord du Bénin. Et là, le Bénin a commencé à vouloir se justifier. Monsieur Patrice Talon, vous avez reçu des éléments de la DGSE français. Monsieur Patrice Talon, au nord de votre pays, vous avez des camps d'entraînement secrets pour déstabiliser le Niger. Le Niger ne peut pas parler comme ça. Nous autres, avant même que les autorités du Niger prennent la parole de façon officielle, on a dit clairement, les amis. Et quand vous regardez tous ces gens-là, vous pensez que, les amis, que c'était la décision du Niger d'interdire les camions immatriculés au Bénin du transport de fret au niveau du port de Lomé à destination de Niger? Non! C'est parce que ces camions-là appartiennent à Patrice Talon. Donc, à la guerre comme à la guerre, comme lui veut faire la guerre, on sait là où le piétiner. Et le Niger avait dit oui, les camions nigériens, les camions togolais. Et maintenant, s'il y a manque, il y a trop de marchandises, il faut les camions burkinabés, les camions maliens. Maintenant, si tout ça est saturé, on peut aller jusqu'à le Ghana. C'était comme ça. Mais le Bénin, non. Donc, ça, on a touché au portefeuille du président Patrice Talon directement parce que ces camions-là lui appartiennent. Donc, il a voulu mettre la pression, mais il a oublié qu'il s'expose aussi. Et quand vous regardez les gens que la France utilise, les amis, Patrice Talon, qui est dans les affaires, et j'ai dit un jour, il va expliquer aux Béninois comment il a pu faire ces affaires-là. Et un jour, il va payer les vrais impôts. Je vous le dis, les amis. Je suis sûr que Patrice Talon répondra à ces actes qu'il est en train de poser aujourd'hui. Et quand vous allez au Nigeria, par exemple, vous regardez Bola Ahmed Tinubu. Bola Ahmed Tinubu, c'est qui? C'est un gars qui a mal à partir avec la justice américaine pour les histoires de drogue, le trafic des drogues, jusqu'à présent. Donc, il est manipulé. Vous allez en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on est obligé d'expliquer ça à quelqu'un, Ouattara? On n'est pas obligé d'expliquer, tout le monde le sait. Et au Sénégal, par exemple, Macky Sall avait privatisé le pétrole du Sénégal et son frère avait du quoi 30 à 35% dans le deal du pétrole. Donc, vous voyez des gens qui sont là, que la France tienne, les Occidentaux tiennent, et qui veulent déstabiliser l'Afrique, qui sont là en train de penser uniquement à leur intérêt et pas à l'intérêt du peuple d'Afrique. It's terrible. Thank you, friends. Thank you again for always watching videos on this platform. Stay blessed.